Yo les amis, c'est Soda, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu sur YouTube et j'ai piqué une vidéo. Évidemment, je demandais à Steven si je pouvais lui prendre sa vidéo pour faire la mienne. Il m'a répondu que je pouvais parce que je le connais très bien. Ça fait un moment que je le connais, ce YouTuber, voilà. Enfin bref. Alors aujourd'hui, j'ai pris cette vidéo pour savoir reconnaître un iPhone 7, si c'est un vrai ou un faux. C'est parti, alors je vais lancer sa vidéo. Lequel est un faux? Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai avec moi un faux iPhone 7 et un vrai iPhone 7 et on va voir ensemble quelles sont les différences entre un vrai justement et une contrefaçon, puisqu'aujourd'hui on arrive à des contrefaçons qui sont très bien faites et c'est super facile de se faire avoir, de se faire escroquer si vous en achetez un en croyant que c'est un vrai. Donc voilà, je vais vous montrer les différences qu'il existe entre les deux et surtout comment ne pas vous faire avoir. On commence par la boîte. À gauche la fausse, vous voyez qu'à chaque fois on a l'iPhone de dos. Les couleurs sont exactement les mêmes, je vous le dis, je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais que ce soit l'iPhone et sa couleur rose ou alors la mention iPhone marquée sur la tranche, les couleurs sont strictement identiques sur ces deux boîtes. Les dimensions sont exactement les mêmes sur la fausse et sur la vraie, et au dos on retrouve le modèle de l'iPhone, sa capacité, tous les petits codes barres qui vont bien, le designé par Apple en Californie et assemblé en Chine, exactement les mêmes infos que l'on a sur une vraie boîte finalement. Donc c'est super bien fait, et la différence que l'on a, c'est ici sur la vraie boîte, le descriptif qui est beaucoup plus long concernant le contenu de la boîte. Ici c'est beaucoup plus court. Donc voilà, première info qui nous permet de distinguer la vraie de la fausse. Mais sinon je vous le dis, c'est super bien fait, les couleurs sont exactement les mêmes, on a les mêmes logos exactement aux mêmes endroits, de la même taille. On a les petites pommes Apple sur les deux tranches, vous voyez. Donc je vous rappelle qu'à droite c'est la vraie boîte et à gauche c'est la fausse qui est encore sous blister. Donc voilà, franchement je suis plutôt impressionné. En général on arrive quand même à distinguer assez facilement les contrefaçons des vrais. Mais là, franchement pas du tout, la boîte est super bien imitée. Il y a quelques différences au dos, je vous ai montré, mais si on prend la boîte de face, elle est comme une vraie. Donc là vous voyez que rien qu'au niveau de la boîte c'est super bien imité, et là on a pu faire la différence parce que je vous ai mis une vraie boîte à côté de la fausse, mais si on vous met la fausse boîte dans les mains, vous ferez pas forcément la différence entre celle-ci et une vraie boîte d'iPhone 7. Donc là je vous assure que si vous achetez l'iPhone sous blister dans cette fausse boîte, je pense que plus de 9 personnes sur 10 se font avoir, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bien imité. Donc il faut faire super attention et ne surtout pas acheter un iPhone sous blister sans ouvrir la boîte. Ça peut paraître une évidence, mais moi je vous assure qu'au cours des dernières années j'ai vendu pas mal d'iPhone et que dans l'immense majorité des cas, je donne la boîte à la personne, elle me donne l'argent, elle regarde même pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vraiment ouvrez la boîte, vérifiez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va comparer l'intérieur, les accessoires de ce faux iPhone 7 avec une vraie boîte d'iPhone 7 pour voir si en ouvrant on arrive à faire la différence. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans, et vraiment j'insiste, achetez vos iPhones en main propre et ouvrez les boîtes, vraiment ouvrez-les, il peut y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Donc là par exemple, moi qui ai l'habitude, je le vois tout de suite que c'est un faux, le blister est différent, c'est celui qui était utilisé les années précédentes et ce n'est plus le même que celui qu'on a sur les iPhone 7 actuels. Mais voilà, il faut être habitué pour le voir, et sinon vous voyez un petit peu ce à quoi ressemble la boîte. Mais en tout cas elle est très bien, c'est une excellente réplique cette boîte, et je m'attends à ce que les accessoires soient du même niveau. En tout cas voilà, ici on a l'iPhone, et déjà premier constat, il n'est pas dans les mêmes blisters que l'on a l'habitude d'avoir avec Apple. C'est même carrément pas du tout un blister, c'est une espèce de petite pochette de protection qu'on a comme ça. Donc je vais le laisser de côté, on va s'intéresser aux accessoires qui sont dans cette boîte. Donc pour ça je vais prendre mon vrai iPhone 7, donc celui-ci à droite c'est le vrai, et là à gauche c'est le faux. Donc sur les deux, vous voyez qu'on a au-dessus de la boîte le petit feuillet qui va contenir tous les papiers explicatifs. Donc je vais vous montrer ce qu'on a dans un vrai iPhone 7 lorsque vous l'achetez. Donc vous avez les notices d'utilisation comme ça, et les deux petits stickers Apple. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez dans un vrai iPhone 7 neuf. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui nous est fourni avec le faux iPhone 7, à commencer par cette pochette blanche ici. Donc elle ressemble beaucoup à celle d'Apple, elle ressemble beaucoup même à celle des années précédentes, mais Apple les a changées avec l'iPhone 7. Voilà, c'est les anciennes versions, c'est exactement ça. On a ici l'objet qui nous permet de sortir le tiroir SIM, et à l'intérieur les notices d'utilisation de l'iPhone 7. Donc seulement deux papiers, pas de stickers Apple présents sur cette fausse version. Donc voilà, première différence entre le vrai et le faux, mais ça reste plutôt bien imité, et pour pas mal de gens, ils feront pas du tout la différence entre ce faux et ce vrai. Ça reste plutôt bien fait, donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser au reste des accessoires qui sont présents dans la boîte. Donc commençons par les écouteurs, voilà comment ils se présentent sur un vrai iPhone 7. Donc on a les écouteurs, et au dos on a l'adaptateur Lightning vers mini jack, donc tout ça emballé dans un petit packaging en carton, alors que sur le faux iPhone 7, voilà comment sont les écouteurs dans cette boîte en plastique.
En fait, c'est la même boîte que celle qu'on avait avec les anciens iPhones, les 6S par exemple, mais c'est du Lightning, vous voyez. Ils ont quand même fait l'effort de proposer des écouteurs Lightning. Donc c'est encore très bien imité, et pour quelqu'un qui connaît pas trop les emballages d'iPhone, il se fait encore facilement avoir. Par contre, pour l'adaptateur, vous voyez que c'est pas la même version, hein. Dans les iPhones qu'on a ici en France, on a l'adaptateur version européenne, ce que vous aurez pas forcément avec les faux. Et par contre, pour le câble Lightning, alors là je vais vous montrer, j'ai l'impression qu'il est super bien fait. Voilà, regardez ça. Donc l'emballage est très bien copié, encore une fois, un câble Lightning vers USB. Donc voilà, franchement je continue d'être impressionné, la boîte est très bien imitée. La différence la plus flagrante finalement ce sera au niveau des écouteurs. Sur le faux iPhone 7 ils sont dans cette boîte en plastique qu'on avait avec les anciens iPhones, alors que sur le 7 on a les adaptateurs au dos. Mais sinon pour tout le reste vous avez vu que ça ressemble beaucoup. Donc voilà, si on vous dit que l'iPhone est neuf, que c'est un vrai, qu'il est officiel et qu'en réalité il ne l'est pas, et vous allez pouvoir voir la différence grâce aux petites astuces que je vous ai données, et notamment à la boîte des écouteurs, hein. Apple a un petit peu changé ses habitudes cette année, ils fournissent les écouteurs et un adaptateur mini jack vers Lightning. Donc en général, Voilà, les contrefaçons merci, d'iPhone 7, ils Steven. n'auront pas cette petite... Alors, cette petite vidéo présentatif. En même temps, je présente sa chaîne, même s'il a quand même 471 768 abonnés. Également, moi. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires. Mettez des j'aime, ça fait toujours plaisir. Ciao.